Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Lion, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de mai 2022, donc j'espère que ce début de printemps se passe au mieux pour vous. Comme vous pourrez le constater, j'ai effectué une nouvelle trame pour ce mois de mai. Voilà, je fais comme je le sens, comme toujours. Sandra Dania n'est pas très conventionnelle, elle se laisse guider par son inspiration avant tout en tant que bonne neptunienne que je suis. Donc, on va découvrir avec vous la vibration de votre mois avec l'oracle du Tao. Bien évidemment, je reste sur notre tarot, ça va de soi. À la suite de cela, nous verrons vers quoi vous tendez à l'issue de ce tirage avec l'oracle de Mercure. Et puis à la fin, nous découvrirons votre petit message de l'univers veille sur vous. Alors, en toutes circonstances, conservez votre libre arbitre. Il va de soi que c'est bien pour ce mois de mai. Donc, si vous regardez cette vidéo au mois d'avril, je vous invite à la regarder de nouveau au mois de mai pour voir un petit peu votre évolution. Et puis, au-delà de cela, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, ça peut arriver. Ça n'est pas bien grave au demeurant si c'est le cas. Laissez passer les choses. Et puis, sinon, au plus tard, rendez-vous le mois prochain. Voilà. Pour finir et avant de commencer, je tenais à vous préciser que j'ai en complément de mes consultations à distance, donc dorénavant, je ne propose qu'une seule consultation à distance sur une prestation d'une demi-heure. Voilà, ça c'est pour les consultations par téléphone à distance. Pour les consultations, si vous souhaitez une consultation en astro-karmique, il faut me contacter directement, vous ne la trouverez pas sur le site. Et puis, j'ai réouvert mon cabinet pour les consultations en face à face. Donc, pour celles et ceux qui seraient dans le secteur ou qui seraient de passage et qui souhaiteraient me consulter, vous disposez de toutes les informations en dessous de cette barre d'informations, en dessous de cette vidéo. Je fais toujours mes bugs. Et le cabinet est situé à Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis Lions. Donc, on va découvrir votre vibration pour ce mois de mai. Et la vibration, alors je découvre le jeu bien évidemment en même temps que vous. Nous sommes sur la carte de la détermination avec l'oracle du Tao. Alors, c'est pas mal parce que la carte de la détermination, c'est une carte qui nous parle, qui fait référence à une forme de résolution sur la volonté de vouloir aller de l'avant, d'être bien aligné, bien dans sa verticalité, d'avancer avec ténacité, avec intégrité, avec volonté, en confiance aussi. C'est une carte qui vient en fait nous indiquer ici que même si vous êtes peut-être à cette heure-ci, c'est possible, ou amené, que sais-je, c'est aussi envisageable, à devoir vous confronter à certains obstacles ou certains blocages. Au demeurant, rien ne sera insurmontable puisque de toute façon, vous ne perdrez pas votre énergie. Ici, on sent que l'énergie est bien présente. On sent que vous êtes, comme le nom de cette carte l'indique, déterminé à avancer et puis à vous accomplir sur le chemin. Alors, on va voir avec le tarot, on va rester prudent pour ce qui est de l'analyse. Mais on ressent quand même avec cette carte que vous semblez être sur une dynamique d'évolution. Voilà, il y a quelque chose qui vous booste dans ce sens. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Lions? L'as de coupe à l'envers, c'est pas simple. La papesse ou la grande prêtresse selon votre pratique du tarot. Et le 4 de bâton, bon, c'est pas mal du tout. Alors, l'as de coupe, ça nous parle de nouveaux commencements. Ici, ça fait référence à tout ce qui va toucher le développement. Vous voyez, on reste vraiment dans cette potentialité d'ouverture, de perspective. L'as de coupe va nous parler ou faire référence justement à ces perspectives, à cette notion d'expansion, aussi à la notion de croissance, sachant que il s'ensuit quand même la papesse et la grande prêtresse. Donc, on sent ici qu'il y a une forme d'ouverture qui est vraiment présente, ou si elle ne l'est pas, vous allez vous ressentir dans cet état. On sent que vous disposez de belles ressources, d'accord? On a cette ouverture, on a dans cette volonté d'avancer, si vous voulez, on a cette notion de confiance, d'accord? Se faire confiance dans ce que l'on détient, ce que l'on sait, ce que l'on connaît et ce que l'on peut rayonner.
Ici, avec notre 4 de bâton, on revient à cette notion de bonheur, de prospérité, de tendre à la réussite. Alors, peu importe pour quelle raison vous regardez cette vidéo, une fois de plus, cette détermination, elle se met au service de votre bien-être et de votre prospérité. Avec le 4 de bâton, peut-être pourrions-nous faire référence au sujet de la communauté, de la famille. Peut-être ici, pourrions-nous, pour certaines et certains, faire référence à la famille, au couple, au duo, au foyer. Peut-être aussi pour d'autres, eh bien, ça pourrait être avec soi-même, son propre foyer intérieur, ou encore peut-être parler aussi et raisonner du niveau professionnel. On sent qu'il y a de l'équilibre, on est dans cette notion d'évoluer dans le cadre de l'abondance, avec une volonté quand même de s'accomplir nettement sur le chemin ou par rapport aux décisions que vous prendrez. Donc ici, on ressent vraiment que vous êtes dans cette volonté d'avancer et de manière extrêmement fertile, je dirais même. On a un très très beau rayonnement pour commencer avec vous à Million, donc c'est très solaire, voilà ce que je peux dire, c'est très très solaire et on sent que vous tendez vraiment à une notion de croissance, vous avez envie d'évoluer et ou peut-être de vous investir aussi, c'est peut-être cela, et quoi qu'il en advienne, quel que soit une fois de plus le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, eh bien ce que l'on peut dire c'est qu'on a une notion de réussite sans vraiment faire appel, encore une fois, à une notion d'effort. Ici, la réussite, elle est presque, je dirais, dans votre propre dynamique et elle va se mettre en action dans la matière. Voilà. Allez, on continue et on regarde ce qui s'ensuit. Bon, le monde, d'accord. Vous m'avez l'air d'être sur le podium des grands gagnants pour ce mois de mai. Nous avons le cavalier de coupe, dites donc, et le soleil. Bon. Eh bien, écoutez, je crois que tout va bien, mes amis lions. Alors, on nous explique ici qu'il faut persévérer, d'accord, une fois de plus. Si ça n'est pas le cas aujourd'hui, si vous faites face à des blocages, eh bien ici, ce qu'on sait ou ce qu'on nous invite à comprendre, c'est que ça se mettra en lumière, que l'on tend à l'amélioration, y compris peut-être du soin, peut-être une restructuration personnelle ou une réorganisation de vie. Mais quoi qu'il en advienne, on a une très très grande potentialité quant à votre devenir et à cette notion d'expansion qui est en route. Donc, si à l'heure où vous regardez cette vidéo, ça n'est pas encore le cas, ou peut-être vous êtes dans l'entre-deux parce que les lunaisons, j'effectue ce tirage, nous sommes exactement le 17 avril, donc on sait bien que cette pleine lune a été un petit peu chahutante, secouante. Moi, la première, j'y fais face. Laissez passer la vague. Si vous regardez cette vidéo sur la deuxième quinzaine de ce mois d'avril, laissez passer les choses et laissez venir ce mois de mai. Ok, faites-vous confiance. Une fois de plus, vous disposez de cette fertilité presque, je dirais, par le fait que le soleil vous accompagne et accompagne votre signe un peu inné. Donc, voilà, laissez passer et gardez bien, nourrissez bien votre potentiel intérieur. Avec le monde, qu'est-ce que ça vient nous dire, à Million? On vient confirmer qu'on est bien à la fin d'un cycle, donc ce nouveau commencement que l'on souhaite mettre en place, ou cette décision que l'on va acter dans le cadre de notre cheminement, eh bien ici, avec le monde, on sent qu'on va pouvoir passer une étape. On sent qu'il y a cette notion d'accomplissement qui va se manifester sur le chemin. C'est pour ça que je vous disais, cool, on y va tranquille, on se fait confiance, parce que le monde, c'est aussi cette notion de complétude dans la réalisation de bien-être, ou peut-être pour certaines et certains, eh bien cette détermination va venir amener aussi la récolte sur le travail que vous aurez effectué, ou peut-être une récompense sur une notion d'effort, ou une récompense aussi sur cette notion d'ouverture, s'ouvrir aux nouvelles choses, s'ouvrir au renouveau, s'ouvrir aux défis, oser aussi se lancer dans les défis, mais quoi qu'il en soit et quoi qu'il en advienne, on a la notion d'aboutissement. Le cavalier ici de coupe vient résonner entre ces deux cartes, si vous voulez. Alors le cavalier de coupe peut vouloir dire deux choses. Si on prend sur un plan purement affectif, alors, soit vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre, d'accord, et vous êtes déterminé à donner
une chance à cette relation, à cette rencontre. Et là, on sent que les portes s'ouvrent, d'accord? Ce cavalier de coupe peut venir nous parler de romance, d'accord? D'optimiser une rencontre. Ça peut aussi venir nous parler de nouvelles rencontres. Je suis déterminée à tourner une page quant à ma vie affective, d'accord, par rapport à ce que j'ai pu traverser. Donc voilà, je me donne les moyens d'avancer. Nous sommes sur la grande prêtresse. Je dispose de mes ressources intérieures et donc je vais de l'avant, je me fais confiance, je me sens prête ou prêt. Avec le 4 de bâton, une fois de plus, on peut aller dans le sens de célébrer dans la communion, donc se sentir bien aussi, être dans un état de bonheur, peut-être en famille, peut-être lié au foyer intérieur, peut-être au niveau professionnel, mais là on parle, et je donne l'exemple au niveau affectif, donc ce qui veut dire que ici, eh bien, le fait d'avoir pris cette décision et d'être bien aligné, de se sentir en phase avec soi et d'être vraiment dans un état de pleine ouverture, eh bien, il y a de fortes chances qu'il y ait peut-être une petite porte qui s'ouvre pour certaines et certains amis lions quant à ce mois de mai, avec une exploration qui s'est peut-être affective. Et si c'est le cas, si vous êtes sur une relation naissante, une nouvelle rencontre, eh bien, ce que l'on peut en dire ici, c'est que nous avons quand même le soleil à côté. Donc, le soleil, eh bien, va venir faire référence à tout ce qui va être porteur, à tout ce qui va nous amener à la prospérité. On revient à cet état de prospérité. Ça va nous donner aussi une possibilité, ça apporte de la fluidité, d'accord, une facilité pour tendre à cette réalisation, réussir notre relation, donner de l'abondance sur la situation. Alors là, c'était pour le plan affectif. Si vous êtes en couple, peut-être aussi, eh bien, ça peut vouloir dire, ok, allez, on se lance, on a un projet, on ose une fois de plus se placer dans l'investissement, d'accord? On s'investit dans la relation, ou on prend une décision, peut-être aussi en duo ou en couple, on se lance sur quelque chose, un projet, un souhait, pourquoi pas, de bébé, un mariage ou une vie commune, que sais-je. C'est un joli mois de mai qui nous attend, donc je vous le souhaite d'autant. Et puis ici, ce qu'on voit, c'est que ça semble quand même extrêmement porteur. Si vous regardez cette vidéo pour le côté plutôt matière, matériel, professionnel, alors si vous avez un projet, j'ai juste envie de vous conseiller de foncer parce que là, vous avez tous les atouts pour réussir, mes chers amis lions, avec en plus la volonté, très belle orientation, de la prospérité à la clé. On sent qu'il y a la réussite qui plane, hein, c'est là, c'est bien maîtrisé et c'est bien en maîtrise aussi au devant. On a cette notion de résistance par rapport peut-être au petit couac qui pourrait se présenter dans la vie ou peut-être au blocage, au retard, que sais-je. Si tant est qu'il y en ait, hein, c'est pas toujours le cas, donc je vous le souhaite aussi. Et bien ici, on a cette notion de réussite. Donc, quelle que soit, si vous voulez, la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, très sincèrement, ici, on a cette notion de réalisation qui est fortement tendre à la réalisation, se donner les moyens de sa réussite, hein, de sa propre réussite. On est vraiment dans cette notion d'enfanter le meilleur pour notre cheminement et notre quotidien. Donc, à vous de voir, une fois de plus, si ça ne parle pas à ce moment-là, au moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, regardez sur le mois de mai. Moi, je le dis toujours, c'est intéressant parce qu'il y a des informations on va regarder tellement de vidéos quand elles sortent, qu'il y a des informations qu'on loupe, et quand on y revient, courant le mois ou le mois qui suit, eh bien, on arrive à trouver d'autres infos. Bon, moi, je trouve que c'est pas mal tout ça. Allez, on va aller regarder un petit peu avec l'oracle de Mercure ce qu'il en ressort. Mais une fois de plus, hein, ça pourrait être sur le plan matériel, mais j'ai bien l'impression que ça touche l'affectif hein, quand même, hein, tout ça. Donc l'affectif, la communauté, ça peut être aussi, alors l'affectif, ça peut être aussi un projet, vous voyez, qui vous tient vraiment à cœur. Alors là, on est complètement disposé à ne pas se laisser décourager par rapport à cela. On se lance et eh bien on peut se lancer vraiment ou se reconvertir, hein, c'est peut-être une reconversion pour vous, au bon moment. Ou attaquer un nouveau job aussi au bon moment. De toute façon, il y a une notion d'abondance très fortement marquée. Nous sommes sur le brasier avec l'oracle de Mercure. Alors, le brasier. Le brasier, bon, ça vient quand même symboliser le feu sacré, le brasier. Ça vient symboliser l'ardeur, l'énergie. L'énergie aussi, bah oui, hein, il faut dire les choses comme elles sont, un peu charnelles. Donc, c'est pour ça que ça pourrait être aussi en lien, alors charnel, affectif, cœur à cœur, peu importe de quelle façon on peut l'interpréter. On pourrait parler aussi de passion. Ici, ça symbolise vraiment
la notion, on revient à cette notion du foyer, foyer domestique, foyer intérieur, on revient à cette notion d'énergie sacrée, d'accord. Donc ici, on tend à, une fois de plus, à aller vers la notion de plaisir, prendre plaisir à vivre ce que nous vivons, prendre plaisir à mettre de l'ardeur dans nos décisions, et puis se laisser complètement, je dirais, aller dans cette notion de lâcher prise et d'ouverture. Simplement, avec le brasier, je vous donne juste un petit peu de vigilance sur un point, c'est que le brasier, c'est le feu, hein, ça représente le feu. Ça évoque aussi la notion de destruction. Bon, ça semble être le cas, puisque ici, nous avons bien l'as de coupe, et on nous montre que sur cette idée de nouveau démarrage, on a une fin de cycle. Mais attention, avec le brasier, de se dire, ok, je décide, je me sens prête ou prêt, j'y vais, je me lance, d'accord. Mais une fois qu'on est dedans, simplement, restez bien dans cette notion d'équilibre. Ne pas se brûler les ailes. Voilà, c'est un peu ça que je voudrais vous dire, hein. Simplement, vous avez le droit, heureusement, et chance à vous, et je vous le souhaite une fois de plus, d'avoir des émotions, des sentiments, d'être très heureux, très... Ok, c'est super, c'est très bien, mais de manière négative, ça peut aussi tendre à se brûler les ailes. Donc attention à ne pas aller trop vite, simplement quand vous êtes... si vous êtes bien placé dans le cadre de votre situation, une fois de plus, quelle que soit votre situation, eh bien, c'est de se dire, bon, bah ok, c'est là, très bien, super. Maintenant, on se laisse porter, d'accord? On sait qu'on a la prospérité à la clé, donc on ne se brûle pas les ailes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis Lion? Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. En voilà une jolie carte. Mes chers amis Lions, ça a été un plaisir. J'espère que cette guidance saura répondre peut-être à vos interrogations ou vous guider, vous conduire, vous accompagner tout du moins sur le chemin. Et une fois de plus, maintenez bien votre point d'équilibre parce qu'il y a un très beau rayonnement. Laissez passer un peu cette deuxième quinzaine du mois d'avril, hein, qui va être encore un petit peu chahutante pour certaines et certains. Vous faites un peu partie des signes impactés par cette pleine lune. Donc ça dure quelques heures, quelques jours, un peu de sagesse, du discernement, de la prise de hauteur, du lâcher prise, et tout se passera bien. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau mois de mai. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo, ça donne toujours du baume à l'âme. Je vous remercie pour votre présence. Nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne et j'en suis très heureuse. Et puis je vous dis à très vite pour la suite. Et une fois de plus, vous disposez de toutes les infos et de tous les liens en dessous de cette vidéo. Donc n'hésitez pas. À très bientôt mes amis Lions. Au revoir.